Est-ce que tu penses qu'on peut toujours dire que Im est vraiment tout en haut en mode au-dessus d'un Kaido? Ou tu penses que du coup, faut être un petit peu plus pied sur terre, entre guillemets? Bah écoute, moi, contrairement au pro Amiro, au pro Kaka, moi, je pense toujours la même chose depuis le début. Pro caca. Tu penses quoi? J'ai pas entendu. Bah, moi, je pense toujours la même chose depuis le début. Le truc, c'est que oui, Im, elle a le potentiel pour avoir un niveau de malade. C'est normal, on reste dans un shonen, c'est le roi du monde. Donc voilà, il y a une possibilité que ça soit un niveau de ouf. Donc au-dessus des Yonko, tout ça. Il y a possibilité que ça soit une demi-finale, tout ça. Par contre, pour tous ceux qui disaient que c'était son pouvoir et tout, moi je l'avais bien dit que c'était peu probable. Sinon, elle l'aurait utilisé avant. Sinon, elle l'aurait utilisé sur les Yonko et tout, parce que contrairement à ce que certains pensent, persuadée qu'elle ne veut pas des Yonko, et de toute façon, c'est ce qu'elle fait comprendre. C'est ce qu'elle a dit. Ah oui, elle l'a dit. Ah oui, oui. Ah ouais. Mais il faut être fou pour dire l'inverse. Elle a déchiré la fiche de Luffy, elle a déchiré la fiche de Barbe Noire, c'est pas parce qu'elle les aime. Ouais, mais après, Barbe Noire et Luffy, c'est. On va dire, c'est particulier. Non, mais elle a dit foutu pirate. Dans le chapitre précédent, elle a dit foutu pirate, c'est relou tout. Non, mais bien sûr, 4 quand même. Non, mais bien sûr, elle l'a dit. Elle a dit oui, en gros, que de toute façon, s'il n'y avait pas cette terreur, entre guillemets, commise il y a 800 ans, bah personne ne chercherait un trésor. Dès qu'il l'a dit, il était énervé de toute façon, Im, dès qu'il a dit ça. Ouais, exactement. Donc, non, de toute façon, il veut pas des pirates, des révolutionnaires, il en veut pas. Donc, moi, de toute façon, c'est ce que je disais depuis le début. Maintenant, honnêtement, ça ne change absolument rien. On n'a aucune réponse par rapport à ça. L'attaque qu'il a fait à Sabo, ou qu'elle a fait à Sabo, n'y change rien non plus. Il peut avoir un niveau de ouf, comme un niveau normal. Mais au vu du fait qu'il a envoyé une attaque, bon, reste à prouver encore que c'est lui, mais pour moi, c'est lui. Je pense que ce sera quand même un gros niveau. Hein. Ok, si c'est quelqu'un qui envoie des attaques, voilà. Sony, même question. Est-ce que tu penses que du coup, vu la nouvelle révélation, c'est Vegapunk, c'est pas Im, est-ce que tu penses que du coup, son niveau, il y a eu une exagération, pas volontaire, une exagération collective, entre guillemets, par rapport à Im, en termes de niveau? Bah en fait, là-dessus, sur le niveau, je pense que Im, c'est même pas une question de niveau ou quoi que ce soit. Moi, je pense que Im, c'est une question de caractéristique. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui va te mettre une patate, tu vas dormir 6 jours, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir, à mon avis, ultra puissant, ultra cheaté. Il parle troisième personne, comme une divinité. Imu se considère lui-même ou elle-même, n'importe, comme une divinité. Le Gorosei, il l'appelle le créateur. Donc il y a vraiment une notion divin. Et pour qu'il y ait cette notion divin, c'est qu'il doit y avoir un pouvoir divin. Elle doit avoir un pouvoir terrifiant, tu vois. Parce que dans le divin, il y a quelque chose de terrifiant à chaque fois, c'est quelque chose de surpuissant, quelque chose de... un pouvoir omniscient, omnipotent, ce que tu veux, un pouvoir vraiment qui va au-delà de l'imaginable. Et je pense que du coup, elle doit avoir un pouvoir terrifiant. Après, je pense que si jamais elle fait un bras de fer avec Kaido, bon, elle finit sous terre, tu vois. mais en termes de... Ces petits bras-là, ouais. Mais je pense que c'est son pouvoir qui est ultra cheaté et elle doit l'avoir parce que ça, pour moi, c'est avec les éléments qu'on a pour l'instant, elle a la meilleure casquette pour être l'antagoniste final de Luffy. Donc elle doit avoir un pouvoir qui la rend cheaté. Déjà, je suis totalement d'accord, ça n'a rien à voir avec sa force physique, je pense comme toi, c'est son pouvoir. Mais même le fait qu'elle ait été rendue immortelle, ça fait que, genre, techniquement, normalement, elle peut pas subir de dégâts qui la dérangent, tu vois. Donc là aussi, on est face à un problème d'endurance, tu vois. Ok, bon bah écoutez, tout le monde est plus ou moins d'accord par rapport à Im. Bon, de mon point de vue, c'est encore une fois, c'est une petite douille. En fait, c'est même pas vraiment un pétard mouillé. C'est une petite douille volontaire de la part d'Oda. Et ça, c'est une masterclass. Parce qu'encore une fois, c'est intéressant ce que t'as dit, Sonia. T'as dit, ouais, beaucoup avait dit, ouais, mais du coup, c'est pas logique, c'est pas cohérent, elle peut faire ce qu'elle veut. Encore une fois, l'auteur vous fait comprendre que il maîtrise son sujet. Quand on dit que il maîtrise son sujet, son manga, son œuvre, sa cohérence globale, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est toujours comme ça. Rappelle-toi, pendant la pause de 1 mois, on parle d'une pause d'1 mois, la dernière pause de 1 mois, c'était pour Aramaki, ils ont fait des... Et maintenant, il y en a, ils assument même pas. Non, on trollait. Arrêtez, vous trollez pas, vous étiez sérieux. Assumé et c'est tout le temps pareil, tu sais, c'est des excités du moment, ils ont un truc à l'instant T, ça y est, pour eux c'est la vérité absolue, alors que le manga, il y a 15 000 informations, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Eux, ils sont trop binaires, et avec leur vision binaire, forcément, à chaque fois, regarde, et pareil Garp, oh l'attaque, elle a détruit l'île de la ruche est détruite, il n'y a plus d'île de la ruche. Et le chapitre d'après, il a même pas détruit un bloc, le bordel. Et après, non, mais il a dit qu'il était vieux, donc il a perdu 90% de sa force, alors il saute de là. C'est toujours comme ça. Et pareil, quand on a vu le Lugia détruit, l'incohérence, bah voilà, ça commence les incohérences dans One Piece, parce que pourquoi est-ce qu'ils ont besoin du Buster Call s'ils ont une arme pour détruire comme ça, c'est n'importe quoi. C'est toujours comme ça. En vrai de vrai, tu me dis un truc, il y a eu, je sais pas moi, un truc au début, on reviendra jamais dessus.
Je dis allez, pourquoi pas. S'il y a une ambiguïté, parce que pour moi une incohérence c'est censé être c'est objectif, c'est factuel, c'est tu peux pas contrer, enfin il y a pas de tu peux pas dire non, on aura plus tard ou non, il y a débat. Non, une incohérence, une vraie incohérence, c'est quand même pas de débat. C'est une incohérence, c'est comme ça. Mais eux, le problème, c'est qu'en fait, t'as pas toutes les infos, t'as juste une attaque. C'est tout. Et ben, ils te disent incohérence. C'est une incohérence, t'as pas tout. Bon, bah, on voit bien que... On voit un gros zoom sur Im, Mother Flame, élaboré par Vegapunk. Et du coup, je reviens rapidement sur Vegapunk. Sony, tu n'as pas assez chié sur Vegapunk. Parce qu'effectivement... Vous m'avez dit arrêtez ah ouais, de chier sur Nil, arrête de le censurer, Nil. C'est le premier à avoir dit arrête de chier sur Vegapunk. Oui, parce que c'était... par rapport au Séraphin, et je suis complètement... Non, je suis encore en désaccord par rapport au Séraphin, je suis encore en désaccord, mais là, non, là, il y a Mother Flame, je peux pas être corda, là, quand même, Mother Flame, il y avait des bébés, là-bas, il y avait des... Je peux pas, à la fois, chier sur Sengoku pour les bébés, et dire, oh non, en fait, c'est très bon, Vegapunk, Mother Flame. Du coup, voilà, mon cher Sonic, du coup, ton avis là-dessus. On te met un personnage Vegapunk, on te dit il est en avance sur son temps, il a une intelligence... surdimensionné, ce mec, ce Bim, même si, vas-y, je pars du principe que Neil, il savait pas, il a juste créé la source. Il sait très bien comment fonctionne le gouvernement mondial, donc il sait très bien que ce qu'il allait créer allait potentiellement foutre la merde. Mais frère, c'était pareil pour, si on met dans notre monde à nous, les scientifiques savaient très bien que ça allait foutre la merde. Dans tous les cas, c'est une grosse merde, ce mec. Dans tous les cas, c'est une grosse merde. T'as fini Ah non. Il met au GM un potentiel de destruction pareil. Il essaie d'en placer une. Vas-y, il a jamais fini. Mais abuse pas, il a pas fini. Vas-y, il avait pas fini. Non, vas-y. Non, c'était juste pour dire que quoi qu'il arrive, il a mis lui comme un grand de l'énergie ou une puissance ou une arme de destruction massive au GM. Il a créé les Séraphins. Et même si jamais ils peuvent changer plus tard, pour l'instant ils changent pas. OGM, donc quoi qu'il arrive, ils font du sale. Je suis désolé, à partir d'un moment, je peux pas dire que c'est un chic type, lui, ou que c'est un mec gentil. Non, c'était une merde. Ça y est. Moi, j'ai toujours dit que c'était une merde. Je change pas de fusil d'épaule, c'est une merde. Tu ne changes pas de fusil d'épaule. Du coup, ouais, Ouken, tu voulais dire quoi? Non, moi, je voulais dire, Sony, il a totalement raison. En plus de ça, Vegapunk, il a été témoin du drame d'Ohara. Il sait très bien à quoi sont prêts et ce que peut faire le GM. Exactement. Donc, non, c'est vrai qu'il est témoin. Ouais, c'est vrai. Bah, il était témoin, il était là avec Dragon en plus. C'est ça le pire. En plus, il connaît un peu le siècle oublié, il sait ce qui s'est passé aussi. Il connaît les vagues, il sait que les chaînes sont sombres. On te dérange pas? Ouais, non. On te dérange pas là. Ouken, t'as complètement raison. Hein. C'est vrai qu'il était témoin. Et là, il n'y a pas d'excuse. Là, il n'y a pas d'excuse. Là, il peut pas dire ouais, non, j'étais pas au courant. Non, Sengoku tue pas de bébé. Non, il est au courant de tout. Arrête de faire genre. T'as même Dragon qui lui a fait la morale. Hein. Il lui a chié dessus, Dragon. Tu te rappelles, Ouken, dans le flashback? Il m'a dit ouais, toutou de Tenrobito. Non, toutou. Il a dit quoi? Il a dit t'es un toutou, je crois. Ouais, ceux qui travaillent pour le GM sont des toutous. Ouais, il a dit qu'il va pas devenir un chien du GM. C'est un chien. Par contre, j'aimerais vraiment entendre son explication sur pourquoi il l'a fait. Je sais pas comment il va justifier ça. Ça c'est le bien collectif peut-être. Le bien collectif. Les fouilles. Mais le bien collectif. Tous les savants qui créent des dingueries, ils sont ouais, mais c'est pour le bien collectif, c'est pour les humains en général. C'est le bien collectif. Tu donnes un truc, tu donnes une force de frappe, c'est le Buster Call x 1000, hein, parce que là tu l'envoies, tu détruis tout en 2 secondes. Hein. Mais non, c'est pour le bien collectif. Non, t'inquiète pas, c'est pour tuer des mauvais brigands. C'est vraiment une arme de destruction massive, on est d'accord. Hein. C'est pour annihiler un pays. Là, c'est quoi le projet en fait? C'est quoi le projet? Et après, t'as la théorie. Comme quoi, ouais, mais c'est pas lui, c'est York. York, qui l'a créé, York? Dans tous les cas, tout revient. Non, mais attends, le Yeyuku qui continue dans le chat, là, moi, à un moment, ça va pas passer, je te le dis pas. Non, Yeyuku, va falloir arrêter, sinon, Magellan va devoir te ban, les Yuku. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais non, les Yuku, c'est bon, C'est bon. Du coup, je sais plus ce qu'on disait là. Je sais plus. Bah, tu disais par rapport à Vegapunk, par rapport à l'arme. Mais tu sais pourquoi je suis d'accord avec. Mais en vrai, on pourrait le voir une excuse. Hein. En vrai de vrai, maintenant que j'y pense, il y a un monde où tu auras un mini flashback avec Vegapunk, où en gros il parle avec un mec du GM ou quoi, et que il lui demande de construire une arme de destruction massive pour annihiler tout un fief, tu vois. Genre le fief des Yonko. Parce que pour moi, la seule excuse, et je suis vraiment parti chercher loin, pour Vegapunk, ce serait que, à la base, il l'a créé pour détruire les Yonko directement chez eux. Parce qu'en fait, je me suis dit, on va dire, l'excuse, c'est pour tuer des mauvais pirates, des mauvais brigands. Mais généralement, tu vas en fumer un, il y a plein de civils autour. Alors que, par exemple, la ruche, tu peux dire, c'est l'île des pirates, il y a que des pirates, tu l'envoies,
Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a les dérives. Et Vegapunk est intelligent. Vegapunk peut pas faire genre, non, je suis pas au courant, les dérives. C'est ça qui me dérange, en fait. C'est que Vegapunk, des fois, on nous dit il est grave intelligent et on voit ce qu'il fait. Mais, je sais pas, dans les réflexions de tous les jours, il est, tu vois, dans les trucs de logique et tout, c'est bizarre un peu. Ouais, moi, je trouve que les Séraphins, il a utilisé le sang ADN même d'un peuple qui a été annihilé, où il restait juste un seul survivant. King, là, il a pris son sang. Franchement, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Ce mec, il est fou, il est complètement. C'est pas parce qu'il sourit et tout que. Non, à un moment donné, faut payer le prix. Moi, je t'assure, hein, le jour où il crève, là, s'il crève sur Egghead, capture d'écran, là, t'es mauvais, t'es malveillant. T'es malveillant, là, frérot, t'es malveillant. Non, mais c'est comme ceux qui disent non, mais c'est un personne, tu comprends pas. Non, ça, je suis pas d'accord. Non. Il est gentil, en fait, rien à voir. Ben, il saute de là, comme ça. Il est non, gentil, tu comprends pas, non. En fait, au bout d'un moment, faut arrêter de nous faire croire que c'est des trucs. Au bout d'un moment, Sonny, voilà, il a 75 ans, il a un vécu, il connaît un petit peu les personnages et tout. Tu dis pas un mec de 75 ans qui a vécu, il a fait plusieurs guerres et tout. Tu comprends pas Vegapunk, hein. Tu peux pas lui dire ça, non, quand même. 75 balais, le mec. C'est bon, quand même. Moi, j'espère bientôt il saute, comme ça. Ouais, voilà, comme ça, on fera la fête, comme les Indiens, on tournera autour d'un feu. Tu seras le premier à allumer le feu. Rio, on dit les natifs américains, s'il te plaît. T'es là pour me foutre dans la merde ou c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu veux? Je dis les Indiens, qu'est-ce qu'il y a? C'est un ouf, lui. Je vais commencer à dire qui tu es vraiment, tu vas voir, sale merde, va. C'est un ouf, lui. Joe l'Indien, va, sale merde. Joe l'Indien, tu dis Joe l'Indien ou tu dis Joe le natif américain, hein, sale merde. Tu dis bien Joe l'Indien, ouais, c'est ça, allez, casse-toi. Joe le Cherokee. Oui, c'est ça, c'est ça. Bizarre, hein. Quand c'est pour Joe, c'est Joe l'Indien. Quand c'est pour les autres, ah bah non. Pour que le GM finance ses recherches, il devait leur donner quelque chose de puissant. Il a fait son choix. Ouais, le problème, c'est que comme le dit Sony, ça c'est l'explication, ça peut être l'explication concrète et tout. Le problème, c'est qu'il a fait son choix. Et ce qui est discutable, c'est le choix, justement. Donc, ouais, je suis d'accord avec Sony, parce que là, tu peux pas faire genre, t'étais pas au courant. C'est pour ça que je chie allègrement sur Oppenheimer, Einstein, toutes... Je vais pas non plus exagérer mes propos, mais toute cette clique-là, c'est compliqué de... J'essaie de pas trop abuser, mais voilà. Même si Neil tente de les défendre, moi je m'en fous. Tu peux pas faire genre, oh, c'est comme Vegapunk. Il leur donne un truc, c'est 1000 fois un Buster Call. Un Buster Call, vous avez vu comment c'est galère pour bombarder l'île, comment c'est long, faut mobiliser des troupes, c'est compliqué. Là, t'as quoi? Ils envoient une soucoupe volante, boum, ça bombarde tout. Arrête, c'est bon, Vegapunk. On t'emmerde, Vegapunk, c'est bon. C'est bon, je suis comme Sony, je t'emmerde, Vegapunk. Ouais. Si jamais on apprend que finalement il s'est servi d'une arme antique pour créer une nouvelle arme à partir d'une arme antique, alors là, vraiment, il pourra pas dire je savais pas. Ah bon? Ça sert à ça? Ah, je savais pas. Pour moi, c'est une espèce de copie ou truc d'Uranus. Hein. Ouais, je pense. Ouais, Uranus de Wish. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Comme ça. Après, The Wish, pour moi, c'est vraiment un truc équivalent. Hein. Ça fait du sale. L'île a été détruite. Il y a plus rien. Il y a même pas un caillou. Moi, ça n'a rien laissé. Je vous jure, c'est grave, je savais pas. C'est de la faute des Allemands. C'est une dinguerie, ils me dégoûtent ces gens-là. Toujours de la faute des Allemands, ou des Américains, ou des Indiens, enfin non, pardon, ou des natifs américains, ou de Joe l'Indien. C'est toujours à cause de quelqu'un. Les responsabilités, voilà, ils veulent jamais les prendre. C'est toujours de la faute. Eh ben non, regardez, avec, comment il s'appelle, le mec même qui a une vie un petit peu trop longue, Newsguard, eh ben lui il a dit, responsabilité, il s'est fait fumer. En vrai, c'est pour ça qu'ils veulent pas dire que c'est à cause de... C'est parce qu'en fait, ils veulent pas se faire fumer. Bah oui, c'est vrai que c'est logique. Par contre, pour moi, ça confirme le fait que finalement... Parce que moi, je me disais, le GM à Uranus. Je me disais que c'était Uranus, et je me disais que ça pourrait être bien, puisque sinon, ça déséquilibre, puisque t'as Poséidon dans les mains, entre guillemets, de Luffy, t'as Pluton dans les mains de personne, mais je pense pas que le GM va l'avoir. Faudra au moins que le GM ait une arme antique. Bah finalement, en fait, là, la théorie elle se déconfirme, puisque s'ils ont ça, et qu'ils ont Uranus, ce serait beaucoup trop... Bah ouais, c'est un équivalent, donc justement, pour moi, ils vont pas avoir Uranus, ils auront ça, et Uranus, ça sera quelqu'un d'autre, du coup. Ça se trouve, Uranus, elle est pas... Peut-être ils se sont basés sur Uranus parce qu'ils savaient Uranus de base, mais que Uranus a pris trop cher pendant la bataille il y a 800 ans. On sait pas ce qui s'est passé il y a 800 ans, parce qu'on sait que les armes antiques ont été utilisées, donc, mais on sait pas ce qui s'est passé derrière. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment zéro info sur Uranus, hein. C'est ça, il peut nous popper une information à un moment et c'est fini, ça change tous les bails. Ouais, c'est ça. Encore là, on peut que théoriser sur quelque chose de pas tangible, tu vois. Ouais, mais en tout cas, voilà, pour conclure le sujet avec Vegapunk, voilà, il a pas vraiment d'excuses, hein, même si c'est vraiment le truc c'est pour tuer les Yonko parce que les Yonko sont trop forts ou que sais-je. Bon, c'est... Alors attends, Neil,
Il y a Magellan qui dit « Le terme amérindien désigne les premiers occupants du continent américain. Lis jusqu'à la fin. Avant Lis jusqu'à la l'arrivée fin. des Européens, on dit aussi les Indiens d'Amérique ou tout simplement Indiens. » Bah alors... Mais ce dernier terme est à éviter hors contexte. Mais ouais, mais moi le contexte, tu l'as. Mais moi le contexte, tu l'as. Tu vois. Ah, donc en fait, tu voulais juste faire semblant. T'as voulu me mettre dans la sauce, sale merde, hein. T'as voulu me mettre dans la sauce en mode ouais, regardez, Ryu, il dit indien au lieu. Heureusement que t'es là, Magellan. Big up Magellan. Toujours présent dans les moments difficiles. T'es une merde, toi, je t'écoute plus, je t'écoute plus. Je voulais terminer l'arc Neil le misogyne. Donc du coup. Ah oui, l'horrible pile. L'horrible pile a donc encore une fois dit la merde. Bon allez, du coup on continue.